Qu'est-ce que c'est que tout ça? On ne peut plus dire non, ça n'existe pas. La Belgique dit oui, mais ça n'est pas en Belgique. C'est peut-être en France ou en Allemagne. L'Allemagne dit non, non, ça doit être en Suède. La Suède dit non, non, c'est en Amérique. Vous voyez? Tous les pays disent oui, ok, ça existe, mais ça n'est pas chez nous. Vous voyez? Personne ne voulait dire c'est un réseau dans notre pays. Comprenez-vous? Qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau est une organisation où beaucoup de gens travaillent ensemble depuis différents pays, qui sont en contact via Internet, à travers du matériel, des adresses, des discussions, via des voyages pour le travail. Ça, c'est un réseau. Qu'est-ce que dit la Belgique? Non, ça n'est pas un réseau. Si un homme photographie un enfant, un deuxième achète la photo, et un troisième publie la photo, et qu'un précédent avait violé l'enfant, non, ce n'est pas un réseau. Ce sont tous des individus. Mais si vous considérez les choses ainsi, vous n'avez jamais de réseau, naturellement. Mais qui sont donc ces monstres, les clients de ces trafics d'enfants? Et il faut bien avoir les moyens pour payer pour de telles horreurs. Évidemment. Qui sont les gens qui achètent ça, hein? Surtout quand on sait qu'une cassette de Snuff Movies, d'après les renseignements que j'ai, tourne aux alentours de 30 000 € pièce. Il y a quelques années, j'ai lu à propos des prix des films. Pour 10 minutes de pédophilie, on paye en Hollande entre 10 et 18 000 francs belges. 500 €. De plus, les photos sont cruelles, le plus on paye cher. Je crois qu'il faut envisager à ce moment-là, quand on parle de réseau, sous l'angle économique. Parce que c'est un marché lucratif. Hein, les cassettes de Snuff Movies se vendent entre 10 et 20 000 francs suisses. Qu'est-ce que vous voulez dire par Snuff Movies? Les cassettes avec mort d'enfants réels. Alors... Celle-ci s'adresse donc par essence à une clientèle aisée, et ceux qui vivent de leurs crimes sont donc justement du côté de l'offre. On est bien d'accord? Oui, du côté de la demande, il n'y a que des personnes riches issues de notre société et des notables. Bien notable. J'ai fréquenté les clubs à partous. J'ai même été dans certaines partous privées. Mais quand les enfants participent à ce qu'on appelle des partous, où il y a plusieurs, personnes, c'est le début quand même d'une constitution de réseau. L'affaire... Vous avez rencontré des gens haut placés dans ces... Absolument. J'ai rencontré des ministres, j'ai rencontré des magistrats, absolument. J'ai rencontré des gens encore plus haut placés. J'ai rencontré des hommes d'affaires importants, j'ai rencontré des gens de la noblesse. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que de toute ma vie et de quelques années où j'ai fréquenté ces clubs, je n'ai jamais vu un mineur d'âge, jamais. Et je n'ai jamais vu de drogue en plus. Des décideurs et des responsables ici en Belgique côtoient probablement les milieux criminels. Et certaines personnes dans les milieux criminels ont compris ça et ont décidé de faire chanter les gens tout simplement et de les tenir. Et le meilleur moyen de tenir quelqu'un, c'est de le tenir par le sexe. Donc on organise des soirées, des repas arrosés, on balance de la cocaïne, on fait tourner les soirées en partouze. Ça c'est notamment les témoignages des X ou de VM1, le garçon que j'ai auditionné. Les personnages qui sont donc des criminels qui organisent ces soirées, injectent par moment des mineurs, prennent des photos, prennent des films et on fait chanter tout le monde. Et il suffit que des décideurs soient pris au piège pour que tout bloque. Oui, il avait parlé une fois de... comment ça s'appelle? Des cassettes. Il a juste dit que dessus il y avait un juge, c'est tout. Virginie qui a demandé à François si on pouvait vendre cette cassette. Enfin, ces cassettes. Et François lui a dit non, tu vas gaspiller les preuves. Et comme j'en ai pas beaucoup de ces preuves, il faut que tu les gardes. Et je m'en servirai au moment venu. Est-ce que vous pensez
que les autorités, les plus hautes autorités que vous avez contactées puissent être impliquées dans ces réseaux d'une façon ou d'une autre, par chantage ou par corruption? Je n'ai pas de doute là-dessus. C'est connu que dans le circuit pédo, on utilise des enfants pour faire chanter des politiciens. De quelle façon? C'est très simple. Le politicien amateur d'enfants qui va dans des bordels, etc., dans des maisons de prostitution, où il est filmé, fait ensuite l'objet de chantage. Nous avons un exemple avec l'affaire Manuel Chatwald, dans laquelle nous avons fait une enquête très pertinente. Nous avons découvert que le père de Manuel Chatwald était un membre de la Stasi, la police secrète de l'Allemagne de l'Est. Le groupe de travail Morkoven est arrivé à se procurer son dossier Stasi. Nous avons trouvé des dossiers mettant en cause des policiers qui fréquentaient des bars que nous pistions, qui étaient impliqués dans le trafic d'enfants. Le père de Manuel Chatwald a maintenant un club de sadomasochisme à Berlin, fréquenté par des personnalités très importantes. Tout à l'heure, vous parliez de la Stasi et des services secrets allemands, notamment, qui organisaient carrément des méthodes de corruption. Ça ressemble beaucoup à ce qui est pratiqué aux États-Unis avec la CIA. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui, ce sont les mêmes systèmes. Le père de Manuel Chatwald, par exemple, produisait des films pour la Stasi. Et maintenant, il a un club de sadomasochisme. Nos recherches nous ont fait percevoir une réalité plus complexe et peut-être plus difficilement acceptable pour la maman de Manuel. Il semblerait que Manuel ait été vu 2 ou 3 fois avant sa disparition à la gare du Zoo à Berlin, lieu de prostitution des jeunes. Ce que nous pouvons réellement prouver, c'est que cette nuit-là, la police de Rotterdam était elle-même persuadée d'avoir vu Manuel et qu'elle n'a pour autant rien fait. Ça, nous pouvons le prouver. Ce que font les policiers hollandais, ça ne me regarde pas. Ça ne relève pas de notre compétence que les enfants disparaissent. Qu'un enfant disparaisse peut avoir de multiples raisons. Quelques-uns fuguent, d'autres sont vendus par leurs parents. Qu'est-ce que j'en sais? Ça ne concerne pas le parquet. Effectivement, il y a une grande majorité des faits divers, des affaires de prostitution d'enfants, d'exploitation d'enfants, qui ont comme base de départ le milieu intrafamilial. Ce milieu intrafamilial sert donc au crime organisé impliquant l'appareil judiciaire complice, bien sûr, sert de paratonnerre et de fusible. C'est-à-dire que le jour où le réseau qui a été greffé autour de la cellule intrafamiliale qui exploitait l'enfant et les enfants, le jour où l'affaire éclate pour X raisons, eh bien tous les projecteurs et toute l'attention du public sera canalisée sur cette famille indigne. Pour dire les raisons n'existaient pas, vous voyez, voilà. C'est un père, une mère, une famille. C'est toujours une famille indigne, père, mère, ou alors un prédateur isolé qui passait par là, jamais des réseaux et jamais d'implication de notable. Deux parents sont jugés depuis ce matin par la cour d'assises d'Angers. Leurs 4 filles étaient obligées de participer à des soirées échangistes. Leur calvaire aurait duré 7 ans. François Privat sur place.
Véronique Liègre va assister au procès de ses parents. Ils comparaissent à Angers, devant les assises à huis clos, pour viol et proxénétisme sur Véronique, mais aussi sur ses 3 sœurs.